j'espère que vous allez bien et aujourd'hui franchement je suis trop content de vous retrouver dans cette vidéo qui change complètement de d'habitude. On va répondre à une question très simple mais alors fatale, comment se faire de l'argent dans Pokémon en 2025? C'est une question que certains me posent et au travers de toute mon expérience, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis dans Pokémon, vous me connaissez, vous avez peut-être vu l'ITV avec Pokémon, j'ai fait des moves très intéressants sur XY, et j'ai pu voir à peu près ce qui peut prendre beaucoup de valeur, les items qui sont un peu intéressants en tout cas à rentrer pour tout simplement valoriser votre capital de départ que vous mettez, et tout simplement vous permettre aussi de faire de jolis trades, parce qu'il y a plus en plus de concepts, on va dire 50% cash, 50% trade dans Pokémon, ce qui est très intéressant, et je vais vous parler de tous les blocs, ce qui est pour moi intéressant à choper, ce qui pourrait être évité à choper, voilà, quel serait vraiment le plus grand potentiel derrière. Donc on a tout dans cette vidéo, installez-vous tranquillement les amis, et on va faire bloc par bloc. Tout d'abord, le premier bloc, c'est le bloc Wizard, et là, ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire. C'est un très joli bloc. Les séries Néo, on les connaît, c'est une valeur sûre, mais c'est tellement cher déjà que franchement, je peux que vous le conseiller pour la collection. D'autant plus qu'il s'est passé une chose très rare entre la hype de 2020, 2021, et même maintenant, même si on est dans un phénomène complètement de re-hype à l'heure actuelle, notamment poussé avec le récent, avec notamment la dernière série, la Étincelle déferlante, c'est une folie. Ça fait plaisir de voir du beau monde, voilà, ils sont intéressés par tous les blocs aussi en général. On retrouve évidemment le bloc Wizard qui lui malheureusement ne prend pas, et ça depuis 2021, je me souviens que la triplette, on va dire, des boosters 7 de base était aux alentours de 3000, 4000, même beaucoup plus en édition 1. À l'heure actuelle, ça ne part pas si cher que ça, au final, ça a même décoté. C'est le seul scellé que j'ai vu décoter, je crois, notamment sur les displays 7 de base ou autres, et c'est la même chose pour les cartes. Et pourquoi je vous ne conseille pas d'investir dans le bloc Wizard en 2025, c'est que tout simplement, malheureusement, sur les premières séries et ce qu'on connaît vraiment de Wizard, ce n'est pas rare. Les cartes, je suis désolé, ne sont pas du tout rares, c'est le cas de 7 de base. Alors le Dracofeu, certes, c'est quelque chose de très standardisé, que tout le monde a envie d'acquérir, au final ça, parce que c'est une belle carte, elle est mythique, hein, c'est littéralement la carte qu'on a en tête, hein, le Dracofeu, édition 1, 7 de base, mais malheureusement, il n'y aura pas vraiment de potentiel, vraiment de valeur qui risque d'être subjugué vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que, là, je vous déconseille le bloc Wizard à l'heure actuelle, pour vraiment investir. Néanmoins, pour vous faire plaisir, et parce que vous aimez bien, mais alors foncez, c'est exactement ce qu'il vous faut. Maintenant, j'aimerais juste faire un petit parallèle avant de vous parler de tous les autres blocs où là, il y a énormément de choses qui se jouent et à différents niveaux. Le plus important, les amis, c'est vous, derrière cette caméra, de vous fixer un budget que vous pouvez mettre dans l'investissement, mais surtout, en fait, c'est de savoir ce que vous voulez faire avec ce budget que vous pouvez mettre dans Pokémon. Le plus important à l'heure actuelle, c'est de savoir si vous collectionnez ou si vous voulez vraiment revendre et donc faire de l'investissement, ce qui est complètement possible. Il n'y a aucun problème dans ça, il y en a pour tous les goûts dans Pokémon. Le seul truc, c'est qu'il faut être honnête envers vous-même et ne pas tomber dans une sorte d'hypocrisie en mode « je suis passionné par EV8, mais je vous revends mes ETB à 90€. » Ça ne peut pas fonctionner, évidemment, vous en doutez, mais si vous avez vraiment derrière, bah moi, je veux juste me faire de la thune, et voilà, bah, j'ai un capital qui est là, je sais pas, j'ai 20 000€ à mettre, je vais les transformer en 40 000, et ben c'est parti, dans quoi je veux faire et tout, voilà, ça m'intéresse pas, je m'en fous de Jalga, je m'en fous de Créfolet, voilà, littéralement, c'est ce qu'il faut que vous vous dites, c'est vraiment savoir si c'est vraiment collection ou investissement, et si ça peut être des deux, dans ce cas-là, vous pouvez très clairement faire aussi ce qu'on appelle du 50-50. Imaginons que vous avez 100€ à mettre tous les mois, ce qui est déjà intéressant, mine de rien, c'est de mettre 50€ dans de l'investissement, et 50€ vraiment dans de la collection pour vous faire plaisir. Maintenant, ce petit debunk fait, on va parler bloc par bloc. Le premier bloc, du coup, évidemment, c'est le bloc X. À l'heure actuelle, les amis, on est sur le bloc où on a les plus faibles pop en cartes, que ça soit en X, en holographique, en reverse, il y a carrément des cartes, il y a une grande partie des cartes qui n'existent tout simplement pas, que ça soit en gradé ou autre, il y a quasiment pas de population, et les états en général sont ravagés. C'est terrible. Donc ça, c'est pour les cartes et à peu près le bloc X. En plus de ça, vous connaissez, c'est que les boosters sont très rares pour certaines séries et ils sont déjà excessivement chers. Là, je vous parle d'un investissement si vous avez vraiment les moyens de le faire, pour le coup, c'est tout ce qui est sur les boosters. À l'heure actuelle, il se passe quelque chose en France, c'est sur les boosters gradés, je vais vous présenter ça si vous ne connaissez pas, et il y a quelques séries qui peuvent se démarquer, qui peuvent être très intéressantes parce que encore accessibles et en gradé.
Je vous conseille évidemment le grader pour éviter d'avoir affaire à du recollé ou autre. On évite tout problème d'entrée. On garantit un maximum avec ça. Là, je vais vous présenter du coup un art set qui est mon art set préféré en plus de ce bloc, je le trouve juste magnifique. C'est l'art set ex-légende oubliée qu'on a. Donc on a le Pokémon Regirock, Regice, Registeel, et évidemment Metalos. Donc très très joli évidemment, ça, je les adore, c'est des pièces de musée pour moi. Et comment ça se présente? Eh bien en fait vous avez votre paquet qui est certifié par la société du coup PSA, les leaders mondiaux. Je vous conseille vraiment de les envoyer là-bas via GCC, ou si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même. C'est très intéressant parce que ça sécurise vos paquets, ça les protège. Ça, moi, c'était la raison qui m'a amené aussi à faire ça. Et en plus de ça, ça vous les valorise. Ça vous les valorise énormément. Par exemple, pour cette série Ex-Légende oubliée, pour un PSA 9, on tournerait aux alentours de 1000 €. 1000 € pour le bloc X, honnêtement, c'est ultra méga accessible. En PSA 10, peut-être qu'on sera plutôt aux alentours de 1003, 1004, 1005, mais vous comprenez que ça tourne pour cette série-là dans ces alentours. On a d'autres séries qui sont beaucoup moins cotées aussi, comme Rouge Feu Vert Feuille, évidemment, Ex-Team Aqua, Ex-Team Magma, Gardien du Pouvoir. Ça, je peux vous le conseiller parce que c'est vraiment, si vous connaissez la bourse, le bloc X, c'est un peu le Air Liquide de Pokémon. C'est vraiment quelque chose qui est très très stable et qui ne fait que augmenter continuellement. Et quand vous voyez la courbe, je sais pas, sur 5 ans, vous vous dites, bah en fait, ça a doublé. Ça a doublé, c'était méga stable. Et ben en fait, c'est exactement ce qui se passe avec le bloc X sur toutes les séries. Et on a des séries, on va dire, d'entrée de gamme, mais qui sont vraiment magnifiques en tant qu'objet. Déjà, on peut avoir ça. Donc ça, je peux vraiment vous le conseiller, hein, pour le coup. En PSA 8, PSA 9, PSA 10, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais il y aura vraiment ce potentiel de Switch. C'est le cas, notamment pour une expérience personnelle que j'ai faite. J'avais acheté des boosters Ruby Saphir, la première série. Elle était pas si cotée que ça, finalement, la série. Mais elle était magnifique, pour le coup. Et c'est des boosters qui sont très très rares. Je les ai gradés. Il y en a qui ont obtenu, la majeure partie a obtenu PSA 10. Donc, j'étais trop content. Et ça m'a permis de vendre ces PSA 10 aux alentours de 2500 € unité. On est un peu plus, un peu moins, en fonction. Voilà, via en story, j'en ai vendu 4 ou 5. Donc voilà, vous aurez les stories qui s'affichent à l'heure actuelle. Alors que le paquet en loose, je l'avais payé littéralement environ 250, 300 € en 2022. Vous imaginez un peu le potentiel, on est quasiment sur un x10. Donc là, déjà acheter ces produits, c'est au moins pour vous, avec un grand capital quand même d'entrée, mine de rien, hein, on parle de 1000, 1500 € par là, si c'est du Ex-Légende oubliée. Si on est sur du Team Aqua Magma, on sera plus aux alentours de 600, 700. Pareil pour Gardien du Pouvoir, un grand maximum. Ça vous permet en fait finalement après de lisser ça, et après de les intégrer au pire dans des échanges. Et ça, c'est très cool. C'est très très cool. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille pour le bloc X. En tout cas, c'est moi ce qui m'a permis de faire des jolis moves aussi, mine de rien, et de permettre d'avoir un peu du cash flow pour après investir, et notamment pour acheter quelques-unes de ces cartes qui vont coûter un bras. Mais voilà, vu que j'avais, on va dire, le capital disponible, j'ai pu largement me faire plaisir et obtenir du coup les cartes que je voulais dans ma collection. Donc ça, c'était pour le bloc X. Qui dit bloc X dit après, évidemment, le bloc Diamant et Perle, c'est mon chouchou, si vous me connaissez, si vous venez de me découvrir, je suis vraiment spécialisé dans le Diamant et Perle. Ça doit faire 6 ans, j'ai fait en sorte d'avoir les meilleures choses, continuellement, comme peut le prouver évidemment ce décor. Et si ça vous intéresse ce bloc pour investir uniquement, là ça me fait bizarre de dire voilà, le bloc Diamant et Perle c'est uniquement pour l'investissement, j'ai mal parce que moi c'est toute ma collection, mais il y a des choses à faire, alors là aussi vous retrouverez encore des boosters gradés, vous pouvez en trouver, à l'heure actuelle d'ailleurs j'ai un Instagram à vous dire, allez à vous abonner à ce gars, il a envoyé plein de paquets Diamant et Perle sous PSA et il a eu que des notes de fou. Donc gros big up à toi l'ami, c'est monstrueux ce que tu nous as proposé et j'ai un petit peu de jalousie quand j'ai vu tout le trésor mystérieux qui est revenu, le quatuor trésor mystérieux en PSA 10, c'est monumental, c'est Popin Monde, ça vous pouvez être sûr et ça risque de le rester un bon moment. Donc énorme à voir, et ce que je peux vous conseiller, mine de rien, c'est d'acquérir, si vous en trouvez, sur certaines séries qui sont déjà chères. Je vous conseille la série Merveille Secrète. Deuxième meilleure série de DP par rapport aux cartes qu'on a à l'intérieur, par rapport au niveau X, la garde-voir monstrueuse évidemment. Et de s'acquérir en loose, mais vous garantir évidemment que ça soit vraiment des vrais bons produits, pour tout simplement soit les envoyer, soit tout simplement les trésoriser pour après les mettre dans des échanges ou autres.
À l'heure actuelle, un booster merveille secrète en loose doit tourner aux alentours de 600, 700 euros grand maximum, je pense, en loose, attention. Sous PSA, on serait quasiment aux alentours de 900 euros unité, en PSA 9 en tout cas. PSA 8 peut-être très légèrement moins, 800, 850, 900. Et c'est quelque chose qui s'est stabilisé cette année, c'est-à-dire que quand j'ai fait la vidéo ITV chez Pokémat, à l'heure actuelle, donc en début 2024, hein, fin 2023, début 2024, les paquets valaient 300, 350 euros et ça peinait à partir. Maintenant, à 600 euros, ça part assez rapidement. Et je pense qu'on peut vraiment avoir un potentiel, en tout cas multiplicateur, on peut avoir vraiment ce levier important, 2x2, sur l'année qui va arriver une nouvelle fois. Parce que mine de rien, c'est des paquets relativement très rares, et il n'y a pas eu tant de création de pop sous PSA, alors que certaines personnes qui disaient qu'en avoir n'en avaient peut-être pas forcément. Donc je vous conseille cette série, Merveille Secrète. Je vous conseille aussi la série Éveil des légendes, qui doit tourner aux alentours de 400 euros. Vous en trouvez en non pesé, non trié, aux alentours de 400 euros. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer. C'est un bon prix. C'est une très très belle série. Pour moi, c'est littéralement la série de Diamant et Perle. En plus, hein, on retrouve les 3 elfes. On retrouve des cartes d'anthologie, notamment du Mewtwo niveau X et tout. Et c'est une très belle série aussi en holographique. Donc n'hésitez pas à les avoir parce que je pense que les codes vont pouvoir peut-être se multiplier par 2, là où du DP de base, du trésor mystérieux risque de se stabiliser plus qu'autre chose. En tout cas, c'est mon avis, et je pense que Éveil des légendes et Merveilles secrètes ne sont pas à l'heure actuelle dans l'investissement et à leur place au bon endroit. Mais du coup, ça se trouve encore. On a ensuite, les amis, ça c'est vraiment si vous avez du coup un budget déjà assez intéressant, mine de rien. Y a une chose après le bloc Diamant Perle, c'est le bloc Platine, c'est le bloc allié de Diamant et Perle, littéralement. Il y a un truc qu'il faut absolument pas déjà que vous achetiez, si c'est pour de l'investissement, et uniquement pour de l'investissement, ce sont les cartes. Les cartes de Platine ne valent rien du tout, malheureusement, je suis désolé. C'est les cartes que j'ai vues en 2020 très très cher. Et décoté, mais se péter la gueule. Franchement, si vous suivez la bourse une fois, ça vous a fait un peu une opium, facilement. Et vraiment, on est arrivé, ouais, des cartes qui se valaient, je sais pas, 300, 500 euros, en fait, finalement, à 150, 200, ça part pas. Ça peine à partir. Même s'il y a de la population, c'est des très jolies cartes. Donc, collection, je ne comprends pas du tout pourquoi ça vaut aussi peu cher, mais voilà, les holographiques, une graphique de Platine à 45 euros, c'est le grand max, quoi, littéralement. À part 2-3 cartes, évidemment, chaque fois. Mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous conseille, non pas de vous tourner vers les blisters de Platine si vous pouvez, parce que les blisters sont très très vite chers, et je comprends pas trop par rapport à Rivaux Émergent, qui doit tourner en blister aux alentours de 1000 euros pour le coup, je trouve ça complètement aberrant, mais ils sont très rares à ce qui paraît, donc why not? C'est pour ça. Alors qu'on peut tout simplement avoir des tripacks de la sorte en enchère, vous en trouverez dans des boutiques, vous en trouverez, je pense, même chez les particuliers, entre guillemets, hein, des collectionneurs qui pourront vous en laisser. Et on a ce genre d'items, en fait, qui sont excellents, je trouve, d'un point de vue investissement. Par exemple, on a un booster Platine qui doit tourner aux alentours de 300 euros, et des boosters Rivaux Émergents qui doivent tourner autour de 250 euros, on va dire, unité. On a aussi des éditions, enfin, on a vraiment des très très jolis paquets. Ça, c'est les tripacks. Je l'avais acheté en 2021 aux alentours de 180 euros. À l'heure actuelle, on doit tourner, allez, entre 800 et 1000 euros. On va dire, je pense que vous pouvez toujours un petit peu négocier, histoire d'augmenter vos marges, mais ce qui est largement faisable. Pour vous, donc ça c'est si vous avez, voilà, c'est un peu un item un peu luxueux aussi, mais c'est du très joli scellé, et ça vous pouvez être sûr que ça ne perdra jamais de sa valeur, même pour du platine où on en a pas mal hein, au final, et que du Rivaux d'Émergent ça arrive à s'ouvrir même hein, dans des conventions ou autres, hein, c'est des séries qui sont très appréciées, c'est un peu comme Aube Majestueuse sur Diamant et Perle, si vous connaissez vraiment, ça s'ouvre tranquillement, on a envie de tirer un peu les cartes, voilà, pour passer du bon temps. Donc là au moins vous avez un item d'exception, mais en plus de ça, et ce qui est très très cool, hein, c'est que vous pouvez facilement le trade parce que ça intéresse énormément du monde. Ce sont évidemment, comme je vous ai dit, des très jolis paquets et des très jolis items. Donc n'hésitez pas à foncer. Donc là, ça me fait déjà un coefficient multiplicateur, on va dire facilement de 6-7 si je le revends à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est dans ma collection. J'adore le petit Vortemp de la Team Galaxy, donc ça, évidemment, ça reste. Ensuite, il y a un bloc sur lequel il faut remettre les pendules à l'heure. Là, c'est peut-être le risque, et c'est la seule fois où je peux peut-être vous conseiller d'acheter des cartes. C'est le bloc HGSS, Earth Gold et Soul Silver. C'est une masterclass, honnêtement, en holographique, pureté absolue, style graphique incroyable. Xidpuck, que vous avez pu voir dans la vidéo Gala, ça fait super plaisir de le voir. Il vous a dit que c'est le retour de Néo. C'est du crayon, c'est du dessin, si on doit le citer. Et là, pour le coup...
je peux vous conseiller d'acheter certaines cartes Pokémon légendes qui sont incroyables. On peut en grader, évidemment. Quoi qu'en non gradé, ça peut, voilà, si vous en trouvez en très très bonne qualité et tout, vous arriverez facilement à vous faire directement du x2. Mais je pense que ces cartes ne peuvent que augmenter, du moins d'un point de vue léger, et surtout que c'est assez accessible. On a les boosters HGSS qui prennent vraiment de la valeur. Si vous avez envie d'avoir du scellé, ça vaut toujours le coup d'avoir du scellé sur HGSS, même si je recommanderais plus d'avoir du platine et du diamant et perle à l'heure actuelle, ou d'autres blocs. On en parle évidemment juste après, pour le même prix, que je vise en tout cas beaucoup plus proactif, on va dire, dans la volatilité des prix. Là où cette carte-là, où les cartes, on va être aux alentours de 100, 150 euros, grand maximum déjà. Et ça m'étonnerait pas de les voir prendre un bon 50% sur un an, surtout si les gens se mettent sur HS. Surtout sur la beauté des cartes, mais regardez-moi ça. En PCA 9, cette carte-là, je la mets à 150 euros, je suis même pas sûr qu'elle parte. Après, je la vendrai pas quoi qu'il arrive parce qu'elle est trop belle, mais et trop de bons souvenirs d'ailleurs avec Solar Kai, mais imaginez à peu près le délire. On a du Rayquaza, on a du Deoxys, on a des alliances incroyables entre Groudon et Kyogre. Donc imaginez le potentiel qu'on a derrière, c'est que des gros Pokémon. On a déjà le Gapalkia évidemment, mais bref, voilà. Mais ça vous donne à peu près, je pense, l'idée qui est derrière, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, ça vaut le coup d'en avoir un petit peu dans le portefeuille, comme on peut dire, mais ça vaut le coup ouais, d'en avoir quelques-unes. Si vous avez par exemple, je sais pas, une paire de légendes à faire, qui est sympa, Rayquaza, Deoxys en 9 et tout, je sais pas, vous mettez 300, 400 euros grand max, vous l'avez en PCA 9, si après vous voulez vraiment de l'exceptionnalité en 9,5, ça vaut toujours le coup. Et vous attendez. Je suis sûr que ça peut prendre que de la valeur, en tout cas c'est mon avis sur AGSS, parce que c'est clairement anomique, en fait, en mon sens. Après GSS, on a le bloc noir et blanc. Ça, déjà, gros big up à Delta Collector et à tous ces gros collectionneurs noir et blanc. Vous êtes une commu de malades. Sur noir et blanc, je n'ai pas vécu ça, à part sur DP, je crois pas qu'on a une aussi grosse commu en France. En tout cas, sur les cartes, il y a un engouement pour noir et blanc, et ça fait super plaisir, parce que c'est un bloc monumental. Je suis obligé de le dire, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés, avec les full art qu'on a, c'est merveilleux, mais les prix ont bien baissé, se sont pris une bonne décote, on va dire, en 2 ans de 40%, comme à peu près les Reverse DP, comme à peu près les Reverse X, à peu près, même les Niveau X y sont passés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ferai une vidéo spécialement dédiée sur les upgrades de ma collection en 2024, qui va popper dans pas très longtemps, et pour parler aussi de la nouvelle cote de ces cartes, qui a pu baisser, mais qui aussi s'est un petit peu vraiment stabilisé, voire est devenu exponentielle sur des cartes Pop 1, et on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que sur noir et blanc, si vous avez envie d'avoir quelques cartes, quelques belles full art, allez-y, même si elles ne seront pas très très rares finalement, c'est là où je peux que vous encourager, mine de rien, à choper des boosters noir et blanc, des dernières séries Plasma, parce que largement accessible. On va tourner autour de 50, 100 euros, peut-être plus évidemment pour Tempête Plasma, grand maximum, mais Glaciation, on a des choses à aller chercher dedans, mine de rien, on a du Tempête Plasma avec des belles cartes, et ce qu'on oublie, c'est que ça fait déjà plus de 10 ans. Ah oui, je me souviens quand déjà je regardais Pokémon à l'époque, j'avais ouvert une display Glaciation Plasma en 2013, et ouais, donc ça change. Les displays sont très, très vite chers. Là où je vous conseille d'acheter peut-être des paquets scellés, assurez-vous qu'ils sont vraiment bien scellés, le test sleeve ou autre, je ferai peut-être aussi une vidéo pour expliquer comment on regarde, si c'est bien scellé un paquet, mine de rien, pour éviter de se faire avoir. Et d'en acheter aussi quelques-uns. Pour 50 euros, 60 euros, vous pouvez trouver, je pense, du Glaciation Plasma. Pareil pour de l'explosion Plasma. En avoir un petit peu, se faire un petit stock. Si vous avez, je sais pas, 500 euros à mettre dans l'investissement chaque mois, ce qui est déjà un immense budget, commencez peut-être par là. Franchement, c'est un paquet illustratif, on va dire, plus qu'autre chose. Sur Glaciation, j'ai dû en acheter aux alentours de 10 euros quand j'avais des stocks aux États-Unis en français. Oui, la Louisiane, ça nous... c'était français à l'époque, donc ça tombe bien, on en a toujours un petit peu, pour 10 euros, facile, et potentiel de revente immédiat, c'était du coup du x2 à 20 euros, et là on est littéralement sur du coup x5, si on est sur une base de 50 euros, je pense que c'est à peu près ce que ça vaut, je suis pas forcément le spécialiste, mais n'hésitez pas à aller checker, évidemment, le Discord, mais surtout l'Instagram de Delta Collectors, je suis sûr que cette personne qui est adorable vous répondra, pour vous expliquer tout ce qu'il faut sur noir et blanc. Donc ça, vraiment, ça peut être intéressant dans le sens. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui est beaucoup plus, entre guillemets, récent, mais ce qui va, à mon avis, être le plus intéressant et le plus exponentiel. Là, tout ce que vous venez de voir, c'est si vous voulez vraiment plutôt un investissement assez sûr, qui va vraiment être lissé
dans le temps et qui va vous permettre finalement d'engranger facilement peut-être du 50% en un an, hein, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, et avec peut-être des belles surprises aussi. Je pense à Platine, je pense à HS, honnêtement, ça m'étonnerait pas de les voir au sommet, et ça me ferait plaisir. Là, ce qu'on va avoir, les amis, c'est le bloc Soleil et Lune. Je ne parlerai pas des 4 dernières séries qui ont littéralement explosé, mais quand je dis explosé, c'est que même XY ne l'a pas fait, même Jammer Pearl aussi peut-être avec les displays parce que c'est très cher, mais on a un bloc qui a explosé sur ces 4 dernières séries, donc Duo de Choc, Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible évidemment, Éclipse Cosmique, les displays sont autour de 3000 à 8000 on va dire, la réalité bon c'est qu'à 5000 je pense tout le monde s'arrange, mais c'est normal, ce sont des séries très très rares mine de rien, il n'y avait pas tant d'impression que ça. Et les cartes sont juste fabuleuses, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques cartes de Duo de Choc. Et la raison de cette explosion des prix, hein, notamment sur Duo de Choc, elle est due, comme vous le savez, probablement due à ces cartes qui sont juste magnifiques. Mais quand je dis magnifiques, c'est qu'elles coûtent aussi très très cher. C'est que cette carte-là vaut quasiment aussi cher que ce Lucario 10+. Ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est la réalité. On doit être autour de 1500 €, si ce n'est plus d'ailleurs. Pareil, quasiment 1000 € et 1000 € pour le Magikarp Evalord qui est trop bien, qui expulse ce Magikarp. Première carte à 300 PV dans Pokémon aussi. On a un historique derrière incroyable. Je peux vous conseiller de vous les procurer. Parce que je pense que ça ne peut aussi que monter petit à petit. En tout cas, prendre une petite centaine par-ci par-là. Et en trade, ça vous sera toujours bénéfique. C'est si vous avez vraiment l'argent à mettre dans du récent. Cependant, ce n'est pas ce qu'il y a, je pense, de plus proactif. Il faudrait oublier ces 4 premières séries, quoi qu'en acheter peut-être. Voilà, un petit booster Duo de Choc, à la War, on va dire. Voilà, des petits boosters Duo de Choc, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits, Eclipse Cosmique. C'est intéressant d'en avoir. Peut-être l'Art 7. Je vous déconseille les blisters parce que je juge ça beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est quand on connaît quand même la rareté d'autres blocs. En comparatif, là où vous pouvez vous faire plaisir à l'heure actuelle pour moins de 1000 €, mais je pense que il y en a plus pour longtemps. Pour ça, c'est les displays des premières séries. On a Soleil et Lune de base, on a Soleil et Lune 2, Gardien Ascendant, on a Soleil et Lune 3, Ombre Ardente, on a même Soleil et Lune 4, qui est la pire série ever, avec Invasion Karma. Mais si vous voulez collectionner les displays, les personnes qui veulent collectionner toutes les displays, eh ben ils sont obligés de les acheter. Donc forcément, ça fait monter les prix. Et je me suis aussi, j'ai aussi remarqué quelque chose au cours de ces 6 dernières années là, quand même dans Pokémon, c'est que plus un produit finalement est standardisé, un peu comme Wizard, plus sa cote est vouée à être volatile, ce qui est assez étonnant et ce qui est un peu contre-intuitif honnêtement, mais c'est ce qui se passe, parce que parfois voilà, on n'a pas forcément des raisonnements logiques dans Pokémon, et c'est le cas par exemple pour Gardien Ascendant. C'est pas une série de dingue, mais elle est quand même très sympa. Mais le paquet à l'heure actuelle va tourner autour de 17 €. Vous faites 17 x 36, vous avez déjà le prix de la display. À l'heure actuelle, aux alentours de 600 €, c'est le display partirait. Là où je pense qu'on peut avoir un x2, un x3, voire un x4, pas sur une année peut-être complète, mais sur un an et demi. Et Dieu sait que c'est long, un an et demi, cette temporalité dans Pokémon, où ça peut vraiment exploser. Donc là, c'est vraiment un petit peu peut-être mon conseil. Je les ai toujours vu augmenter. Cette display-là, enfin cette display et d'autres évidemment de Gardien Ascendant, je me les suis procuré aux alentours de 120 €. À l'heure actuelle, je peux les revendre facilement 550, 600 dans l'immédiat. Ça vous donne déjà à peu près un bon x4, x5. Là où je pense que je n'aurai aucune difficulté à les vendre plus tard aux alentours de 1200 €. Là, on est du coup évidemment sur un x10. En quelques années, hein, mine de rien, ça aura pris 5 ans. Environ, hein, si là c'est sur le potentiel, on va dire 2025-2026, mais ça m'étonnerait absolument pas, surtout s'il y a des nouveaux qui viennent et qui du coup stabilisent la cote, et après évidemment la font exploser. C'est ce qui s'est passé sur Diamant et Perle, ce qui s'est passé à l'heure actuelle sur le récent Soleil et Lune, et c'est ce qui continuera à être fait. Donc ça vraiment, je vous le conseille. Les 3-4 premières séries, tout ce qui est display en dessous de 1000 €, on va y arriver pour arriver au-dessus tranquillement. Voilà, c'est pas pour faire de la spéculation ou autre, hein, c'est vraiment pour parler de ce que j'ai vu en général. C'est pas voilà, pour dire « Oh, j'ai hâte qu'elle explose pour vraiment vous les vendre à 1200 €. Pas spécialement, mais c'est à peu près voilà, pour vous aider. En tout cas, vous qui suivez cette chaîne, au moins vous êtes un peu avertis. Ça, c'est pour Soleil et Lune. Ouais, mais Soleil et Lune, je suis désolé, mais ça... Voilà, ça sera pas aussi exponentiel que les displays, mais c'est juste magnifique à les avoir. Ça, pour la collection, évidemment, c'est obligatoire. On a tout fait jusqu'à Soleil et Lune. Maintenant, il nous reste le bloc épée et bouclier, et écarlate et violet. Le bloc épée et bouclier, pour moi, c'est du Soleil et Lune bis, si ce n'est mieux, parce qu'on a quand même des très très jolies cartes. On a littéralement des cartes qui portent des séries. On a de la Lugia, de la Giratina, du Rayquaza, du Noctali, du Ectoplasma, du Mentali VMAX et tout ça. Vraiment des très très jolies cartes. C'est pour ça que
je me suis procuré, comme vous l'avez pu le voir, vraiment c'est les cases de display. Donc ça c'est si vous avez genre à l'heure actuelle peut-être 2000 € à bazarder, je les ai obtenus aux alentours de 1500 je crois, c'est à peu près le délire. C'était sur la série SL12 Tempête Argentée. Je vous conseille les 4 dernières séries. Vous oubliez Évolution Céleste, hein, c'est stop, on arrête les bêtises. Mais c'est vraiment ce que je vous conseille pour le coup. Si vous avez à faire, c'est ça, ou si vous avez un peu moins de budget, mais qui reste quand même très agréable d'avoir, on va dire, 300-400 € de budget, les séries, les 4 dernières séries du bloc épée bouclier en display. Ça, c'est la chose. C'est la chose à avoir, je pense, c'est obligatoire. Je vous ferai des vidéos, évidemment, investissement et collection, qui a l'air de vous plaire, et je vous en remercie. Franchement, ça m'éclate à les faire, avec mes petits tableaux et tout, pour que vous y voyez clair aussi, mine de rien. Et bah, tout simplement, on se retrouvera pour un 3e épisode, et bien d'autres à partir de décembre, parce que je rentre une autre case, vous verrez, d'une autre série, pour vous parler combien je l'ai touché ou autre. Mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup à l'heure actuelle, parce que c'est les displays. Pour moi, les displays sont toujours voués à exploser. C'est le cas du scellé. Comme vous avez pu voir, en fait, dans cette vidéo, jusqu'à maintenant, pour moi, il n'y a que le scellé qui prend énormément de valeur, quitte à être contre-intuitif par rapport aux cartes qui décotent. Là, où je pense qu'on a quelque chose à faire sur le bloc écarlate et violet, ça sera le dernier acte de cette vidéo. Regardez-moi ces quelques cartes. Elles sont jolies, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des AR. Si vous êtes nouveau ou autre, c'est à peu près la nouvelle rareté, je m'y suis refait. Là, c'est un peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai tiré, là où je me suis amusé sur la série, évidemment. J'allais dire étincelle déferlante, et c'est exactement ça, je m'en suis souvenu. Ce truc-là, en fait, pour moi, c'est la force du bloc écarlate et violet. On est aux alentours entre 5, 10, allez, pour des très très grosses cartes AR, mais il y en a une ou deux grand max à plus de 35, ça peut valoir le coup. À la fois pour la collection, pour les faire grader, est-ce que la carte peut se revendre en PC à 9,5 aux alentours de 35-40 €? Peut-être. Donc déjà, on a du potentiel revente immédiat pour valoriser votre capital de manière immédiate, mais d'autant plus que ça, pour moi, c'est les cartes que tout le monde veut tirer. Or, les alternatives autres, qui sont déjà très chères pour moi, là, je vous parle de petites sommes à mettre, pas mettre tout le temps tous les œufs dans le même panier, mais acheter pour 50 € d'AR tous les mois, en double, vraiment vous faire plaisir. Déjà, comme je vous dis, c'est les cartes, voilà, mais ce Dratatin est magnifique, c'est la meilleure carte du monde. Mais voilà, Neuneuve qui est drôle, Prise Million magnifique, et ça, là c'est sur étincelle déferlante, vous voyez, dans d'autres séries et tout, on a du Eoko, des trucs comme ça, à 5 € unité, ça m'étonnerait pas que ça augmente quand même un petit peu, vu la classe de ces cartes, et mine de rien, il y en a 3, 4 grands maximum, je crois, par display. Donc, c'est peut-être le seul moment où je vous dirais, ça vaudrait peut-être le coup d'acheter les cartes, mais là, c'est pour du long terme ou pour de la valorisation immédiate s'il y a gradation. À voir après. Pour ça, d'ailleurs, en parlant de gradation, si jamais vous voulez amoindrir vos frais de gradation, vous avez tous les codes PCA qui s'affichent, voilà. Parce qu'évidemment, je suis partenaire PCA, je suis content de vous proposer ça. Vous avez moins 5% sur du classique et jusqu'à moins 10% avec le Fast et le Fast Plus. Donc, n'hésitez pas vraiment, allez-y à balle, faites-vous plaisir. Voilà, pour grader ce genre de cartes, ou d'autres belles cartes évidemment, mais c'est à peu près peut-être mon call sur écarlate et violet. Je peux peut-être me tromper parce que je suis pas dans le récent, mais tout le monde me parle des AR. Genre j'ai ouvert des cartes avec des potes, avec tout le monde et tout le monde voulait tirer les AR et tout, je me suis dit c'est bizarre que ça vale si peu cher alors que tout le monde veut les tirer. Donc voilà, ça serait peut-être mon call sur écarlate et violet, peut-être avoir quelques displays aussi, ça peut valoir le coup, je pense à Force Temporelle, Faille Paradoxe, Étincelle déferlante dans l'immédiat, mais vous oubliez tout de suite Couronne Stellaire. On arrête. On arrête. C'est quoi cette merde? Franchement, faut stopper. Plus jamais Couronne Stellaire. Mais voilà. En espérant en tout cas que cette vidéo vous a plu, parce que mine de rien, regardez-moi ce délire qu'on a. Voilà, ça fait des jolis items. Il y en a quand même pour de l'argent. En espérant que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur mon Instagram, @spotpièce38. Je vous retrouve très très vite pour de la collection. J'ai trop hâte de vous présenter toutes ces cartes-là et tous les niveaux X. Toutes les niveaux X. Hein. On avait déjà fait ça, mais avec des upgrades de malade. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis. À très vite. Peace!